Bah, dis donc, elle est montée bien haut, là, mon pacalou, ta balle. Mais elle n'est pas allée trop loin quand même, hein? Oui, oui, tu as raison. C'est une méchante chandelle. Ah bon, elle est agressive, ta chandelle, mon pacalou? Ah non, non. Je veux dire une chandelle qui va trop haute, au lieu d'avancer loin, comme tu me l'as fait remarquer. Ah ah! Et à quelle hauteur elle monte ta balle, mon pacalou, d'habitude? Ah ben, c'est une très bonne question. On peut le calculer simplement avec les énergies cinétiques et potentielles. Du cinéma de tic, mon pacalou? J'aime pas ça, les tics. Mais non, Smarty, cinétique, en rapport avec le mouvement. Voyons cela. Alors une balle qui vole avec la gravité terrestre a deux énergies. L'énergie cinétique, qui mesure en quelque sorte la quantité de vitesse de la balle sur une direction, et l'énergie potentielle, qui est liée ici, dans ce cas-là, à la gravité. La gravité qu'on a déjà étudiée dans une vidéo précédente, hein, mon pacalou. Oui, oui, c'est la même, Smarty. Alors sur ce schéma, avec un angle d'envol A et une vitesse V0, eh bien on voit que la vitesse verticale vaut V0 sinus alpha. Je peux donc calculer l'énergie cinétique de la balle au départ. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv2, donc 1 demi de m que multiplie v0 sinus a au carré. Et donc je peux, quand j'ai a, b au carré, c'est a au carré fois b au carré. J'ai donc 1 demi de m v0 au carré sinus carré de a. Et pourquoi le 1,5 devant, là, mon pacalou? Eh bien on peut démontrer cette formule, Smarty. Nous le ferons dans la prochaine vignette. Pour l'instant, nous allons juste l'utiliser. Alors maintenant, parlons de l'énergie potentielle. Celle-ci se calcule depuis le sol, et plus on monte, plus la balle a de l'énergie potentielle, c'est-à-dire de l'énergie qui peut se transformer en énergie cinétique, en vitesse, lorsque la balle retombe avec la gravité et la Terre qui attire la balle. Alors la formule, elle est simple. Dans notre cas, c'est énergie potentielle égale mgz. Et pourquoi il n'y a pas le 1,5 là devant, mon pacalou, comme avec l'énergie cinétique? Eh bien, pareil, on peut démontrer cette formule, Smarty, et nous le ferons dans la prochaine vignette. Et il se trouve qu'il n'y a pas de demi devant. Et alors maintenant, quelque chose de très important, une des lois de Newton. L'énergie totale se conserve, c'est-à-dire que la somme des énergies reste constante en considérant qu'il n'y a aucune force agissante en dehors de celle qui crée l'énergie potentielle, la gravité. Donc on peut écrire que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale une constante. Quand la balle monte dans les airs, selon la formule précédente, eh bien son énergie potentielle augmente et il faut donc que son énergie cinétique baisse, c'est-à-dire que la balle ralentit. La balle elle atteint un sommet à un moment, là où la vitesse devient nulle, et après, son énergie potentielle, la gravité, fait retomber la balle, qui se transforme en énergie cinétique, en vitesse si tu veux, Smarty. Et la balle retombe de plus en plus vite. Oui, oui, je veux bien, mon pacalou, je veux bien. Merci, Smarty, merci. Alors reprenons nos deux formules. Nous avons donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale une constante, à tout moment. Donc 1 demi de mv carré plus mgz égale une constante. Mais on sait que quand la balle est au sol, z vaut 0. Donc la constante vaut 1 demi de mv0 carré sinus carré a, on l'a calculé tout à l'heure. Au moment où la balle décolle, elle est à l'altitude de z égale 0. Alors du coup, ma formule devient 1 demi de mv au carré plus mgz égale 1 demi de mv0 carré sinus carré a. Mais quand la balle est au plus haut, elle arrête de monter. Et juste avant qu'elle recommence à tomber, eh bien elle a une vitesse nulle. Donc l'apex, h, la hauteur la plus haute atteinte par la balle, est donnée par la formule 1 demi de m0 au carré, la vitesse vaut 0, plus mgh est égal à 1 demi de mv0 carré sinus carré a. Bon, bien sûr, le 1 demi de m0 au carré disparaît, 0 au carré, ça vaut 0. Mais des deux côtés, on a m, donc je peux simplifier par m à gauche et à droite. Et en divisant par g des deux côtés, eh bien j'obtiens h égale 1 demi de v0 carré sinus carré a sur g. Et qu'on écrit souvent sous la forme h égale V0 au carré, sinus carré A, que divise 2G. Mais As ne dépend pas de la masse de ton objet, mon pacalou. Je sais que si je jette un os de 1 kg, il va bien moins haut que ta balle quand même. Eh bien, ton observation initiale est bonne, Smarty. La hauteur atteinte ne dépend que de la vitesse initiale. Mais ton raisonnement est ensuite erroné. En effet, pour lancer ton os à la même vitesse initiale que la balle de golf, il va te falloir beaucoup de force, beaucoup d'énergie, ma petite Smarty. Mais je suis fort et musclé, mon pacalou. Regarde comme je saute haut. Mais je ne dis pas l'inverse, Marty. Je dis juste que pour lancer un objet lourd de masse grand M, par exemple, à la même vitesse qu'un objet léger de masse petit m, tel qu'une balle de golf,
eh bien, il va te falloir beaucoup plus d'énergie. Précisément, grand M sur petit m fois plus, en comparant les énergies cinétiques dans les deux cas. Je calcule l'énergie cinétique de l'objet lourd, 1,5 de grand mv au carré, et je calcule l'énergie cinétique de l'objet léger, 1,5 de mv au carré, petit mv au carré. Donc quand je fais le rapport, l'énergie nécessaire pour lancer l'objet lourd que divise l'énergie nécessaire pour l'objet léger, pour avoir la même vitesse, c'est 1,5 de grand mv au carré que divise 1,5 de mv au carré. Les vitesses sont les mêmes et les 1,5 sont les mêmes en haut et en bas, ça se simplifie, il reste juste grand M sur petit m. Alors pour se donner des ordres de grandeur, imaginons que je décolle ma balle avec un angle de 45 degrés, avec une vitesse de balle d'environ 120 km/h. Du coup, je peux calculer l'apex, mais d'abord je vais traduire ma vitesse en mètres par seconde. Et pourquoi mon pacalou? Eh bien Smarty, parce que toutes ces formules sont valables en unités standards. Le mètre pour les distances, la seconde pour le temps, le gramme pour les masses, etc. etc. Donc je traduis 120 km/h. 120 km, c'est 120 fois 1000 mètres. Et puis 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc j'ai 120 fois 1000 que divise 3600, c'est-à-dire environ 33,3 mètres par seconde. Et puis G, la gravité au niveau de l'eau sur la Terre, ça vaut 9,81 mètres par seconde carré. Du coup, ma formule H égale V0 carré sinus carré A que divise 2G devient 33,33 au carré. Sinus de 45 degrés, ben c'est racine de 2 sur 2, donc le tout au carré, que divise 2 fois 9,81. Et ça donne environ 28,3 mètres. Ma balle va donc s'élever jusqu'à environ 28 mètres de hauteur, puis retomber. Ah oui, quand même. Je suis fort et musclé, mon pacalou, mais je ne saute pas aussi haut, hein. En effet, Smarty, en effet. Bon, les croquettes et dodo, car demain on se lève tôt pour aller jouer. Oui, croquette, mon pacalou, j'aime beaucoup. Oui, je sais, je sais.